Le 17 octobre 2022, Karim Benzema a reçu la meilleure distinction individuelle dans le football. J'ai nommé le Ballon d'Or. Bien évidemment, une distinction qui a suscité pas mal de réactions dans le monde entier. Mais il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Dans cette vidéo, je me propose de vous révéler une information cachée derrière cette actualité. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve après le générique. My name is Kevin Wonder. Here we go. Hello, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show Society sur laquelle, comme son nom l'indique, nous parlons de sujets de société. Nous portons un regard sur des sujets de société. Nous parlons d'actualité, de culture africaine, de psychologie sociale. Nous avons également une première chaîne qui, quant à elle, s'appelle Wonder Show. Et sur cette dernière, nous parlons plutôt de leadership, d'entrepreneuriat et d'art oratoire. Cette chaîne Wonder Show a pour objectif de pouvoir inspirer plus d'une personne. C'est la raison pour laquelle nous recevons des personnes inspirantes telles que le professeur Viviane Ondoa-Biwole, Reine Tony qui a travaillé à la NASA, Luc Richard Mbamouté de la NBA, Philippe Simon d'Investir au Pays et bien d'autres profils tout aussi inspirants. Et récemment, nous avons reçu sur cette chaîne William Elon. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Wonder Show Society, mais également sur Wonder Show, bien sûr, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater des vidéos comme celle-ci, mais également des émissions exclusives où nous allons à la rencontre de personnes avec des parcours extraordinaires. Nous vous invitons également à donner vos points de vue sur les émissions qui sont réalisées, les vidéos qui sont réalisées, car nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Et en troisième lieu, bien sûr, je vais vous demander de partager nos contenus à vos proches, car c'est de cette manière que notre communauté pourra grandir. Alors, aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de faire un zoom sur le Ballon d'Or en lui-même, mais l'idée, c'est de pouvoir extraire de cette actualité liée au Ballon d'Or un message qui, pour moi, est porteur de sens. Bien évidemment, il y a un premier message qui peut découler de cette actualité, et je pense que vous l'avez vu sur Internet. Vous avez vu cette image de Karim Benzema qui était en train d'applaudir ses anciens coéquipiers qui étaient Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos lorsqu'ils avaient des distinctions individuelles. Et de cette image, on peut tirer bien sûr ce message qui consiste à se dire: si en soutenant le succès de nos amis, de nos compatriotes, de nos frères, qu'on se donne le moyen nous-mêmes de parvenir au succès. En d'autres termes, plutôt que d'être aigri, plutôt que d'être jaloux, on devrait apprendre ou réapprendre à soutenir le succès de nos amis, de nos compatriotes, car c'est un passeport pour notre propre succès. Mais j'aimerais aller un peu plus loin avec un deuxième message qui pour moi est encore plus porteur de sens. Et je l'intitulerai comme ceci: la société s'en fout de la semence. La société veut voir les fruits. En d'autres termes, tant que votre semence ne portera pas des fruits, vous allez être méprisé, vous allez être insulté, vous allez être sous-estimé, vous n'allez pas être estimé à votre juste valeur. Pourquoi est-ce que je le dis? Je me suis amusé à regarder l'actualité de Karim Benzema, du moins son passé, et je me suis rendu compte que depuis 2015 jusqu'en 2020 ou 2021, il n'avait pas été sélectionné en équipe nationale. Et ceux qui suivent l'actualité footballistique, vous devez certainement savoir que durant une bonne période de temps, il a été méprisé, il a été insulté, il a été renié, il n'a pas été estimé à sa juste valeur, que ce soit par des journalistes qui l'ont critiqué, par des fans qui auparavant l'aimaient, mais tout à coup ont montré un certain mépris vis-à-vis de lui. Il a été même méprisé par son coach. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo de José Mourinho qui sous-entendait qu'il était un chat, pendant que lui, le coach, voulait en fait des chiens dans son équipe. Je me suis encore amusé même à regarder les différents classements de Karim Benzema aux différents ballons d'or depuis 2008. Et je me suis rendu compte que Karim Benzema avait des positions qui ne faisaient pas en sorte qu'on puisse se dire qu'un jour, il puisse devenir un ballon d'or. Je pense qu'il a été en 2008, 25e, ensuite il était 21e, 17e, 18e, etc. Et ce n'est qu'en 2021, par exemple, qu'il était 4e. Pourquoi est-ce que je parle de tout cela?
Je parle de tout cela pour tout simplement montrer que dans ce contexte difficile, dans ce contexte où il y avait des critiques, dans ce contexte où on ne croyait pas en Karim Benzema, lui, il a cru en lui. Il a cru en fait qu'il possédait en son sein le potentiel pour devenir quelqu'un qui portera des fruits. Et aujourd'hui, il a gagné le Ballon d'Or. Il s'est donné les moyens de sa politique, c'est-à-dire il s'est entraîné, il a travaillé dur, il a baissé le volume des critiques qu'il pouvait entendre à l'extérieur et il a augmenté le volume de toutes ces personnes qui pouvaient l'encourager, qui pouvaient le soutenir, qui pouvaient croire en lui parce qu'effectivement la société de manière générale peut ne pas croire en vous, mais il y aura certainement 2-3 personnes qui vont vous dire vous avez du potentiel. En troisième lieu, qui découle bien évidemment de ce que je viens de dire, je pense qu'il s'est entouré en fait d'un environnement qui l'a aidé à faire croître, à développer son potentiel, à développer, à grandir ou à accroître en fait sa valeur. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte du résultat. Il a gagné le Ballon d'Or. C'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements, et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot, et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Cette actualité, cette histoire, pour moi, me parle beaucoup. Que vous soyez un salarié, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, que vous soyez un entrepreneur, quelqu'un qui porte un projet, au tout départ, je pense que il y a de fortes chances que, en fonction de l'environnement dans lequel vous serez, que vous soyez méprisé, sous-estimé, underrated, comme les Américains peuvent le dire. Vous pouvez être dans une entreprise dans laquelle on ne croit pas en vous, on ne croit pas que vous pouvez accomplir de grandes choses. Et il est plus que jamais nécessaire pour nous, parce que c'est un message qui me parle moi-même, il est plus que jamais nécessaire pour nous de bâtir une confiance en soi et une estime de soi qui résiste à toute épreuve. Et de croire que peu importe ce que les gens vont dire sur nous, nous avons la capacité, nous possédons en notre sein le potentiel de porter des fruits. De la même manière qu'une semence de mangue, par exemple, c'est juste un noyau qui n'est pas très significatif. Mais en fait, dans ce noyau, il y a un potentiel pour devenir un arbre, c'est-à-dire un manguier qui va porter des mangues. Et c'est en cela que la métaphore de la semence est puissante, d'après moi, parce que tout un chacun, nous avons un potentiel, nous avons des grâces, des dons que Dieu a mis en fait en nous. Et très souvent, dans les environnements dans lesquels nous serons, nous pourrons être amenés à être avec des personnes qui ne croient pas en nous, qui ne croient pas en notre potentiel, qui vont nous sous-estimer, qui vont nous rabaisser, qui vont nous faire croire que nous ne servons à rien, que nous n'avons pas de valeur. Et il est plus que jamais nécessaire pour nous de bâtir une estime de nous-mêmes extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est que ces mêmes personnes qui ne croyaient pas en nous lorsque nous débutions, ce sont ces mêmes personnes qui vont revenir vers nous lorsque nous allons commencer à porter des fruits et nous dire qu'elles ou ils ont toujours cru en nous, qu'ils savaient qu'on allait arriver, qu'ils savaient que notre projet allait porter des fruits, qu'ils savaient qu'on allait devenir un directeur général par exemple dans une grande multinationale, qu'ils savaient que notre projet allait prendre de l'ampleur, etc. C'est triste à dire, mais c'est la triste réalité. C'est la raison pour laquelle nous devons, en tant que personnes qui avons en notre sein des semences, nous battre pour être dans des environnements qui nous permettent de faire croître la semence que nous avons en notre sein. C'est le petit message que je voulais nous adresser, un message qui me parle à moi-même. Cette vidéo n'a pas pour objectif de donner des leçons, c'est une édification, je pense, mutuelle. Et j'ai jugé bon de dire que la société s'en fout de la semence. La société portera un regard sur nous à partir du moment où nous allons porter des fruits. C'est la raison pour laquelle nous devons croire au potentiel que Dieu a mis en nous, le développer afin que ce potentiel porte des fruits un jour. C'était Kevin Wonder. Here we go.